Vous écoutez la leçon biblique de l'Église de la Science chrétienne indépendante de Plainfield, située à Plainfield, New Jersey, États-Unis d'Amérique. Leçon du dimanche 23 février 2025. Sujet: entendement. Texte d'or: Job. Je m'adresse à toi avec un savoir sûr. Lecture alternée. Proverbe. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles, et un rafraîchissement pour tes os. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse, et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. La Bible. Ceux qui auront été intelligents brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à la multitude brilleront comme les étoiles, à toujours et à perpétuité. J'ai aussi vu sous le soleil ce trait d'une sagesse qui m'a paru grande. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dans son sein. Un roi puissant marcha sur elle, l'investit et éleva contre elle de grands forts. Il s'y trouvait un homme pauvre et sage, qui sauva la ville par sa sagesse. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit en donne connaissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles dont le son ne soit point entendu. La loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur, les commandements de l'Éternel sont purs, ils éclairent les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. La seconde année du règne de Nebuchadnezzar eut des songes. Il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ses songes. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Les chaldéens répondirent au roi en langue araméenne. Ô roi, vis éternellement. Dis le songe à tes serviteurs, et nous en donnerons l'explication. Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens. La chose m'a échappé. Si vous ne me faites connaître le songe et son explication, vous serez mis en pièces. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents, et de grands honneurs. Les Chaldéens répondirent au roi. Il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Là-dessus, le roi se mit en colère et s'irrita violemment. Et Daniel se rendit vers le roi et le pria de lui accorder du temps pour donner au roi l'explication. Alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Dieu de mes pères, je te glorifie et je te loue de ce que tu m'as donné la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé le secret du roi. Daniel répondit en présence du roi et dit, Il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets,
et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Alors le roi adressa la parole à Daniel et dit : « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir ce secret. » Ensuite le roi éleva Daniel et lui fit de nombreux et riches présents. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone, et l'établit chef suprême de tous les sages de Babylone. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée, pour que je sache soutenir par la parole celui qui est abattu. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille, pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Mais le Seigneur, l'Éternel, m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai point été déshonoré. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à un caillou, sachant que je ne serai point confondu. Quiconque parmi vous craint l'Éternel, qu'il écoute la voix de son serviteur. Quiconque marche dans l'obscurité et manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel et qu'il s'appuie sur son Dieu. Comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui? De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or nous avons la pensée de Christ. Je vais maintenant lire les passages corrélatifs tirés du livre d'études de la science chrétienne, Science et santé, avec la clé des Écritures, de Mary Baker Eddy. L'heure a sonné, où la preuve et la démonstration, au lieu de l'opinion et du dogme, sont appelées à soutenir le christianisme, et elle donne la sagesse aux simples. Toute substance, toute intelligence, toute sagesse, tout être, toute immortalité, toute cause et tout effet appartiennent à Dieu. Ce sont là ses attributs, les manifestations éternelles de l'infini principe divin, l'amour. Nulle sagesse n'est sage hormis sa sagesse. Nulle vérité n'est vraie que la vérité divine. Nul amour n'est aimable que l'amour divin. Nulle vie n'est vie que la divine. Nul bien n'existe, sauf le bien que Dieu accorde. La métaphysique divine, telle qu'elle est révélée à la compréhension spirituelle, montre clairement que tout est entendement et que l'entendement est Dieu, omnipotence, omniprésence, omniscience, c'est-à-dire toute puissance, toute présence, toute science. Donc, tout est en réalité la manifestation de l'entendement. Dieu n'est pas séparé de la sagesse qu'il confère. Il nous faut faire valoir les talents qu'il donne. Rappelez-vous, le cerveau n'est pas entendement. Mesurer la capacité intellectuelle au volume du cerveau et la force à l'exercice des muscles, c'est asservir l'intelligence, rendre mortel l'entendement
et mettre ce prétendu entendement à la merci de l'organisation matérielle et de la matière inintelligente. Question. Qu'est-ce que l'intelligence? Réponse. L'intelligence est l'omniscience, l'omniprésence et l'omnipotence. C'est la qualité primordiale et éternelle de l'entendement infini, du trine principe, vie, vérité et amour, nommé Dieu. Le terme science, bien compris, n'a trait qu'aux lois de Dieu et à son gouvernement de l'univers, y compris l'homme. Il s'ensuit que les hommes d'affaires et les savants ont trouvé que la science chrétienne rehausse leur endurance et leur puissance mentale, augmente leur discernement du caractère, leur donne de la perspicacité et de la compréhensivité, ainsi que la faculté de surpasser leurs aptitudes ordinaires. L'entendement humain, pénétré de cette compréhension spirituelle, devient plus souple, est capable de plus d'endurance, est moins prisonnier de lui-même et a besoin de moins de repos. Une connaissance de la science de l'être développe les facultés et les possibilités latentes de l'homme. Elle donne plus d'étendue à l'atmosphère de la pensée, accordant aux mortels l'accès à des domaines plus larges et plus élevés. Elle élève le penseur à son élément natif de pénétration et de perspicacité. L'entendement ne dépend pas nécessairement des procédés d'éducation. Il possède en lui-même toute beauté, toute poésie, et le pouvoir de les exprimer. Nous entendons l'esprit, Dieu, lorsque les sens se taisent. Nous sommes tous capables de faire plus que nous ne faisons. L'influence ou l'action de l'âme confère une liberté qui explique les phénomènes de l'improvisation et la ferveur des lèvres non instruites. Les anciens prophètes acquirent leur prescience en se plaçant à un point de vue spirituel incorporel, non en préfigurant le mal et en prenant la fiction pour le fait, c'est-à-dire en s'appuyant pour prédire l'avenir sur la corporalité et la croyance humaine. Lorsque les hommes sont suffisamment avancés dans la science pour être en harmonie avec la vérité de l'être, ils deviennent voyants et prophètes involontairement, étant gouvernés non par des démons, des esprits ou des demi-dieux, mais par l'unique esprit. C'est la prérogative de l'entendement divin toujours présent et de la pensée qui est en rapport avec cet entendement de connaître le passé, le présent et l'avenir. La connaissance de la science de l'être nous permet de communier plus amplement avec l'entendement divin, de prévoir et de prédire les événements qui concernent le bien-être universel, d'être divinement inspiré, voire d'atteindre le domaine de l'entendement illimité. Comprendre que l'entendement est infini, non limité par la corporalité, qu'il n'a besoin ni de l'œil pour voir, ni de l'oreille pour entendre, ni de muscles ni d'eau pour se mouvoir. C'est faire un pas vers la science de l'entendement par laquelle nous discernons la nature et l'existence de l'homme. Tout ce que nous savons exactement concernant l'esprit nous vient de Dieu, le principe divin, et nous est enseigné par le Christ et la science chrétienne. Si cette science a été apprise à fond et convenablement assimilée, nous pouvons connaître la vérité avec plus d'exactitude que l'astronome ne peut connaître les étoiles ou calculer une éclipse. Cette lecture par l'entendement est l'opposé de l'occultisme. Elle est l'illumination de la compréhension spirituelle qui démontre les capacités de l'âme, non du sens matériel. Ce sens âme vient à l'entendement humain lorsque celui-ci cède à l'entendement divin. De telles intuitions révèlent tout ce qui constitue et perpétue l'harmonie, nous mettant à même de faire le bien, mais non le mal. Vous atteindrez à la parfaite science de la guérison lorsque vous saurez lire de cette manière dans l'entendement humain et discerner l'erreur que vous voulez détruire.
La compréhension que l'ego est entendement, et qu'il n'y a qu'un entendement, ou intelligence, commence immédiatement à détruire les erreurs du sens mortel et à donner la vérité du sens immortel. Cette compréhension rend le corps harmonieux. Elle fait des nerfs, des os, du cerveau, etc., des serviteurs, au lieu d'en faire des maîtres. Si l'homme est gouverné par la loi de l'entendement divin, son corps est soumis à la vie, à la vérité et à l'amour éternel. La maladie n'a pas d'intelligence. Elle ne peut donc se déplacer ni changer de forme. Si la maladie change de place, c'est l'entendement, non la matière qui la déplace. Par conséquent, faites le nécessaire pour la faire disparaître. Affrontez en maître toute circonstance adverse. L'entendement est la cause de toute action. L'entendement est maître des sens corporels et peut vaincre la maladie, le péché et la mort. Exercez cette autorité que Dieu a donnée. Prenez possession de votre corps et dominez-en la sensation et l'action. Élevez-vous dans la force de l'esprit pour résister à tout ce qui est dissemblable au bien. Dieu en a rendu l'homme capable et rien ne saurait invalider les capacités et le pouvoir dont l'homme est divinement doué. Gouverné par l'intelligence divine, l'homme est harmonieux et éternel. Les devoirs quotidiens de Mary Baker Eddy. Prière quotidienne. Il sera du devoir de tout membre de cette Église de prier chaque jour. Que ton règne vienne, que le règne de la vérité, de la vie et de l'amour divin soit établi en moi et élimine de moi tout péché. Et puisse ta parole enrichir les affections de toute l'humanité et la gouverner. Règle pour les mobiles et les actes. Ni l'animosité, ni un attachement purement personnel ne doivent déterminer les mobiles ou les actes des membres de l'Église mère. Dans la science, l'amour divin seul gouverne l'homme, et un scientiste chrétien reflète les 12 aménités de l'amour en réprouvant le péché et en manifestant un véritable esprit de fraternité, de charité et de pardon. Les membres de cette Église doivent journellement veiller et prier pour être délivrés de tout mal, pour ne pas prophétiser, juger, condamner, conseiller, influencer ou être influencé d'une manière erronée. Vigilance face au devoir. Il sera du devoir de chaque membre de cette Église de se défendre journellement contre la suggestion mentale agressive et de ne pas se laisser entraîner à oublier ou à négliger son devoir envers Dieu, envers son leader et envers l'humanité. Par ses œuvres, il sera jugé, justifié ou condamné.